Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Une série de mesures prises hier par le chef de l'État Macky Sall dans la lutte contre le coronavirus. Et nos confrères de Sud Quotidien citent entre autres l'état d'urgence et un couvre-feu sur l'étendue du territoire national de 20h à 6h du matin. L'heure est grave selon le président Macky Sall. Et ici au Sénégal, l'épidémie qui était confinée à un seul foyer s'est étendue à d'autres localités du pays. Donc, face à cette vitesse de propagation de la maladie, le chef de l'État a relevé le niveau de la riposte. En plus, nous disent nos confrères de Sud Quotidien, au titre des mesures d'ordre économique, le président annonce une dotation de 1000 milliards de francs CFA au fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, force Covid-19. Et ces ressources serviront, entre autres, à soutenir les entreprises, les ménages et la diaspora. Tout comme il est prévu une enveloppe de 50 milliards pour l'achat de vivres et une remise partielle de 200 milliards de la dette fiscale constatée au 31 décembre 2019 due par les entreprises et les particuliers. Donc retournons avec nos confrères du journal Vox Populi qu'un palier supérieur a été franchi dans la guerre contre le coronavirus. Le chef de l'État a décrété hier l'état d'urgence pour contrer un ennemi vicieux, mortel et invisible à l'œil nu. Et nos confrères nous racontent hier donc le chef de l'État Macky Sall sous un ton solennel, le visage grave. Macky a fait face aux Sénégalais pour décréter l'état d'urgence au Sénégal face à la propagation de la pandémie du coronavirus. Nos confrères du quotidien Le Soleil barrent à leur une ces propos du chef de l'État à Macky Sall qui a fait savoir aux Sénégalais que l'heure est grave. Et nos confrères reviennent également sur les mesures prises par le chef de l'État. De nouvelles mesures qui, à en croire le coordonnateur du centre des opérations d'urgence sanitaire, le docteur Abdoulaye Bousso, va les aider à maîtriser l'épidémie. Nos confrères du journal Critique saluent les différentes mesures prises par le chef de l'État, des mesures qui interviennent alors que le bilan affolant atteint 71 cas avérés avec plusieurs foyers de contamination à travers le pays. Donc c'est la guerre totale, écrivent nos confrères du journal Tribune, qui nous indique par la même occasion que sous le registre médical, le président a annoncé un suivi de 1561 personnes en contact avec la maladie. Et ces personnes contacts seront confinées hôteliers. Et retenons qu'hier, le Sénégal a enregistré 12 nouveaux cas de coronavirus sur les 60 tests effectués, ce qui fait qu'il y a 79 cas déclarés positifs, dont 8 guéris et 71 sous traitement. Et maintenant, nos confrères du journal Vox Populi nous indiquent que les localités de Mbao, Yeumbeul, Guédiawaye, Rufisque, Touba, Mbour, Thiès, Popenguine, Saint-Louis et Ziguinchor sont aussi touchés par le coronavirus. Dans le quotidien Le Soleil, nos confrères nous indiquent aussi que le chef de l'État Macky Sall a invité aujourd'hui les leaders de l'opposition au palais pour échanger sur la crise sanitaire consécutive à la pandémie du coronavirus. Et le leader du grand parti, Malick Gakou, a déjà confirmé sa présence à cette rencontre. L'on nous signale également dans le journal Critique qu'Idrissa Seck confirme qu'il sera au palais à l'invitation du président de la République. Cependant, du côté d'Ousmane Sonko, patriote en chef, c'est le flou total et le leader de PASTEF, engagé dans une opposition farouche avec l'État, risque de rater ce rendez-vous national des fils du pays contre le coronavirus. Et nous terminons par le sport aujourd'hui. Nos confrères du quotidien du sport Stade reviennent sur les 5 lions qui se sont imposés dans la durée en Premier League anglaise. Nos confrères nous parlent notamment de El Hadj Ousseynou Diouf, Mohamed Djamé, Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané et Abdoulaye Diagne Faye, qui sont les lions donc qui ont disputé le plus de rencontres dans l'élite anglaise. En lutte, nos confrères de Sunu Lamb sont dans le flou concernant le combat tant attendu entre Ama Baldé et Modou Lô. Un combat moult incertitudes, écrivent nos confrères. Et ces derniers nous signalent que ce combat est suspendu à la libération de Luc Nicolaï et le contrat qui lie la structure Luc Nicolaï au lutteur Ama Baldé doit prendre fin à la fin de la saison, soit le 31 juillet 2020. Et arrivé à cette date, Ama Baldé ne serait plus lié par un quelconque engagement, même si dans l'arène tout se négocie. Le corps de Selou Ndao pourrait causer des complications aux promoteurs. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.